Bonjour, je suis Jérémy Traverse, je suis responsable marketing et communication chez Boost My Shop. Je m'appelle Laura et je travaille chez Flixbus depuis 3 ans en tant que HR manager. Donc, bonjour, je m'appelle Clément Pistilli, je suis le directeur ressources humaines pour la marque Esprit. Les circonstances actuelles et les efforts que nous avons demandé à nos salariés nous permettent aujourd'hui de dire qu'on ne considère pas les salariés comme des numéros. Nos collaborateurs actuels et nos anciens sont de formidables ambassadeurs de notre marque employeur. L'esprit d'équipe, c'est vraiment très important pour nous. Donc chez nous, l'expérience collaborateur est très importante au cœur de notre stratégie pour vraiment garder une cohésion d'équipe. Nous sommes une entreprise inclusive et ceci depuis le début de l'existence d'Esprit. Le résultat, c'est qu'on a des collaborateurs engagés avec un fort sentiment d'appartenance. On a la chance de pouvoir réunir les 2 bureaux de France en fait tous les 3 mois pour organiser des semaines de travail. On travaille tous ensemble chaque jour pour créer un environnement bienveillant et stimulant. Durant la pandémie, nous sommes restés en contact avec nos collaborateurs via différents événements, notamment des événements digitaux. En fait, ça dépend vraiment des services. Il y a eu besoin en fait, de se retrouver très rapidement parce qu'on n'avait pas forcément la même dynamique en télétravail qu'en présentiel. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de proposer un mode hybride, donc 2 jours au bureau et 3 jours en télétravail. L'idée, c'est vraiment de préserver le lien entre collègues et de retrouver la convivialité grâce à des moments comme le petit déjeuner hebdomadaire, l'organisation d'événements. Du coup, la préparation du retour va se faire sur 2 étapes. Maintenir ce lien digital. On est également en train de repenser nos espaces pour que ce soit plus adapté et motivant pour nos collaborateurs de revenir au bureau. Sur un mode hybride, on est en télétravail 2 jours par semaine. Le retour en septembre se fera petit à petit. Et le deuxième grand événement qu'on souhaite mettre en place, c'est justement se retrouver et très rapidement pour célébrer le retour au travail. Au-delà des points projets, au-delà des points équipe classiques, j'essaye au maximum d'avoir un peu un pouls de savoir si tout va bien, comment ça s'est passé la semaine, s'il y a eu des problèmes. Tous les 3 mois, on envoie à nos collaborateurs une employée surveille qui regroupe un certain nombre de questions ouvertes et fermées. Elle est anonyme et les collaborateurs sont donc libres d'exposer leurs points de vue, leurs attentes, leurs peurs. Pendant la crise Covid, on a suivi ça de près pour voir quelles pouvaient être les inquiétudes. Au-delà de l'écoute générale, nous évaluons l'expérience de nos collaborateurs lors des évaluations annuelles qui sont d'importants moments d'échange et où toute une partie est consacrée au bien-être de nos salariés. Tout faire pour que le dialogue s'installe et qu'il y ait vraiment cette relation de confiance entre un manager et un collaborateur et que ce soit vraiment quelque chose d'assez transparent et assez naturel au quotidien. Le petit-déj du lundi, c'est aussi l'occasion pour nous d'échanger avec tout le monde. Chaque équipe fait le point sur ces sujets du moment et ça permet de faire circuler de l'information. Nous avons également souhaité lancer cette campagne de labellisation pour donner la main à nos salariés pour qu'ils puissent parler et qu'ils puissent nous évaluer. Et je dois avouer que nous sommes ravis d'obtenir ces résultats et cette labellisation. Elle nous affirme notre position et donne un sens à nos actions. On organise des points d'équipe et des one-to-one avec les managers et ça nous permet d'échanger sur l'état d'esprit des collaborateurs de façon très régulière. Et on aime aussi également beaucoup organiser des événements pour se retrouver tous ensemble dans un contexte plus informel. Il y en a beaucoup, il y en aurait beaucoup, mais si je dois vraiment choisir un, ce serait assurément la bienveillance. J'aurais choisi vraiment le mot cohésion. C'est vraiment ce mot en fait qui va vraiment redéfinir vraiment l'aspect positif. Lorsque les personnes rentrent chez Esprit, il y a un mot qui ressort tout le temps, c'est la bienveillance. Du coup, je choisirais ce mot-là.